Alors nous allons continuer ce soir avec ce que nous appelons les lois physiques ou tout simplement les lois naturelles de la prospérité du royaume. Nous sommes tous convaincus que nous adorons un Dieu de gloire et ce Dieu de gloire veut nous voir bénis. Sa volonté la plus parfaite, c'est de nous voir vivre dans sa gloire, de nous voir manifester sa gloire. Aussi longtemps que nous n'allons pas pouvoir manifester la gloire de Dieu, les gens ne connaîtront jamais que notre Dieu est glorieux. Et étant donné qu'il ne descendra jamais pour manifester sa gloire, lui-même, il va toujours vouloir passer par toi et moi. Et pour pouvoir manifester cette gloire à travers nous, il va falloir qu'il nous bénisse. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'étudier sur la prospérité du royaume. Nous avons déjà compris, bien entendu, les raisons pour lesquelles Dieu nous bénit. Nous avons également parlé des différents types de richesses du royaume. Et actuellement, nous sommes en train d'étudier quoi? Les lois de la prospérité du royaume. Et nous avions dit le dimanche passé que nous avons deux catégories de lois. Il y a les lois spirituelles et les lois physiques. Et nous avions terminé avec les lois spirituelles. C'est la loi de la soumission totale à l'alliance de Dieu, la loi de la dîme, la loi de la semence et de la moisson. Donc, nous avons commencé depuis le dimanche passé les lois physiques ou les lois naturelles. Et j'ai dit que ces lois que nous sommes en train d'étudier sont tout simplement des lois divines. C'est des lois que Dieu a créées avec la nature. Ces lois existent avant même que Christ ne naisse physiquement. Alléluia. Et quiconque met en pratique ces lois va trouver, n'est-ce pas, la bénédiction de Dieu à travers ces lois. Gloire à Jésus. Quiconque le met en pratique. C'est pourquoi c'est important pour nous. C'est important pour nous d'aller à la découverte de ces lois. Alors, quelle est la première loi que nous avons découverte le dimanche passé? Nous avons étudié la loi de la transformation mentale. Je prie que cette loi soit activée dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors donc, aujourd'hui, nous allons découvrir la deuxième loi de la bénédiction, la deuxième loi naturelle ou physique de la prospérité du royaume. C'est la loi du travail. Et avec moi, la loi du travail. Très important. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église, payer ta dîme et rentrer chez toi dormir. Et attendre que la bénédiction tombe du ciel. Ça ne marche pas comme ça. Nous ne sommes plus au temps de Moïse avec les Israélites où la manne doit tomber du ciel. Nous avons dit que la loi de la dîme, c'est la loi des cieux ouverts. Et quand tu libères ta dîme, quand tu sèmes ta dîme et que cela déclenche l'ouverture des écluses des cieux, c'est la pluie qui va tomber. Mais quand la pluie tombe, sur quoi est-ce que cette pluie-là va tomber? La pluie doit pouvoir arroser quelque chose. Amen. La pluie doit pouvoir arroser quelque chose. Mais qu'est-ce que la pluie va arroser? Est-ce que tu as préparé une terre de telle sorte que quand la pluie va tomber, qu'elle puisse véritablement arroser cette terre? Donc on ne vient pas à l'église semer, donner la dîme et espérer être du coup du jour au lendemain un milliardaire. Non. Nous sommes des milliardaires, certes. Mais pour que ça se manifeste physiquement dans notre vie, la dîme et les offrandes seules ne suffisent pas. Il va falloir que nous activons encore une autre loi. C'est la loi du travail. Et à l'intérieur de la loi du travail, nous allons découvrir certaines choses qui font que même si nous avons un travail, le travail n'est pas accompli ou bien ne marche pas à cause de ces lois-là. Quel que soit ce que nous donnons à l'église, cela ne va jamais faire de nous des milliardaires du jour au lendemain. Personne n'est devenu milliardaire du jour au lendemain. La loi de la dîme, des semences, des moissons est une loi capitale. Ça fait partie de la première catégorie d'ailleurs. Mais cette loi seule ne suffit pas pour faire de toi un milliardaire du jour au lendemain. Il y a d'autres actes qu'il faut poser. Notamment la loi du travail. La Bible déclare dans Proverbe, chapitre 14, verset 23. Proverbe 14, 23 dit ceci. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette.
Beaucoup de chrétiens ont toujours parlé en l'air. Certaines de nos prières sont des paroles en l'air. J'attrape, je reçois, j'attrape, je reçois. C'est des paroles en l'air. S'il n'y a rien qui l'accompagne, eh bien ces paroles sont juste des paroles en l'air. Et la Bible nous dit que les paroles en l'air n'amènent que la famine, la faim chronique. Mais tout travail, quelle que soit la petitesse de ce travail-là, tout travail bien fait attire quoi? L'abondance. Il y a avec moi la loi du travail. Très important. Ne sois pas distrait, il faut bien me suivre. Donc tout travail procure l'abondance. C'est pourquoi je prie et je déclare sur ton travail que ce travail que tu es en train de faire active l'abondance dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième chose que nous devons comprendre dans cette loi, c'est dans Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Si tu es paresseux, tu ne vas pas trouver un poulet à rôtir. Si tu es paresseux, tu ne vas pas trouver un poisson à rôtir. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est son travail. Qu'est-ce que la Bible appelle trésor ici? Le travail. Est-ce qu'il a précisé quel type de travail? Quelle que soit la petitesse de ce travail-là, si tu considères ce travail comme ton trésor, et tu le fais avec cette mentalité que je suis en train de gérer un trésor, ce travail va pouvoir te balancer dans un trésor. Parce que tu ne sais pas les connexions que Dieu va te donner à travers ce travail. C'est un mystère. Donc à partir d'aujourd'hui, j'invite quelqu'un à considérer son travail comme son trésor. Pas le trésor de quelqu'un. Même si c'est quelqu'un qui t'a embauché. C'est un mystère, c'est un secret, c'est une révélation. Je prie que Dieu te l'accorde. Même si c'est quelqu'un qui t'a embauché, ne considère jamais ce travail que tu fais comme trésor de quelqu'un. Moi je travaille, c'est lui qui mange. Non, dès que tu réfléchis comme ça, alors tu repousses ton trésor. Mais si tu considères ce travail-là comme un don de Dieu pour toi, un trésor que le ciel t'a accordé, eh bien à travers ce trésor, tu seras dans le trésor. Est-ce qu'on est ensemble? Que ce soit toi-même qui gère une petite entreprise, ne le minimise pas, ne le banalise pas. Ne méprisez pas les faibles commencements. Tous ceux qui sont devenus des milliardaires ont commencé quelque part. La plupart des grands milliardaires n'avaient rien. J'ai lu un livre qui retrace des histoires vraies où j'ai vu des gens hyper pauvres. Je dis bien hyper pauvres, des gens pauvres, esclaves, qui ont appliqué ces lois que nous sommes en train d'étudier, eh bien, qui sont devenus des milliardaires. Des histoires vraies. Troisième chose que nous devons comprendre par rapport à la loi du travail, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément ceci. Il a mis 2 points. Il a dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est dans la Bible. Donc la troisième chose qu'il faut comprendre concernant la loi du travail, c'est que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ne viens pas accuser Dieu ici. Tu es paresseux dans ton travail, mais tu ne travailles pas du tout. Ne viens pas accuser Dieu ici. Si tu ne trouves pas à manger, c'est normal parce que tu as refusé de travailler. Et les chrétiens, il y a certains chrétiens qui sont très paresseux. Ils veulent que la manne continue de tomber. Alors que Dieu s'est déjà refusé ça depuis. Eux, ils continuent toujours d'attendre que la manne tombe. Ils ne veulent pas travailler. Dis à quelqu'un, va travailler. Si tu ne travailles pas, ne viens pas me dire, j'ai donné ma dîme, j'ai fait ceci, mais je ne suis pas béni. Non, la loi de la dîme s'accompagne d'autres lois. Je fais de sorte que après que personne ne vienne m'accuser que c'est le pasteur qui ne nous a pas enseigné. Est-ce que c'est clair? Moi aussi, je fais mon travail comme ça. L'autre fois, je disais à quelqu'un que ton travail que tu es en train de faire, considère-le comme un ministère. Tout travail accompli par un enfant de Dieu est un ministère. Et tout ministère est un travail.
Alors, tout travail accompli par un enfant de Dieu est un ministère, c'est un sacerdoce. Comprends-le comme ça. Et tout ministère accompli par un enfant de Dieu, c'est un travail. Si ce n'est pas un travail, Dieu ne va pas repartir, n'est-ce pas, la récompense à tout le monde. Il va dire aux Lévites que vous, c'est moi-même qui vais vous donner votre salaire. Vous, Lévites, qui travaillez à mon hôtel, c'est moi qui vais vous payer. C'est Dieu qui est notre patron. C'est ça qui fait la différence. Donc les hommes de Dieu travaillent beaucoup. Je répète, dans tout travail dans lequel un enfant de Dieu s'est engagé, c'est un ministère que tu accomplis. Frère, si tu comprends que ce petit travail-là, ce petit job que tu es en train de faire, si tu comprends que c'est un ministère, ça va changer ta manière ta manière de faire le travail. Ça va changer ta manière d'entretenir ce travail. Ça va changer ta manière, n'est-ce pas, de réaliser ce travail. Ça va changer ta relation entre toi et ce travail-là. C'est un ministère que tu as accompli, non pas pour un homme, mais pour Dieu. Alors, considère ton travail comme un ministère. Alors, en quoi consiste la loi du travail? Ça, c'est juste quelques explications que je viens de vous donner pour introduire la loi. Maintenant, concrètement, en quoi consiste la loi du travail? Allons dans 1 Timothée chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il est vrai que le premier contexte de ce passage, c'est Paul qui est en train de donner des instructions à son bien-aimé fils Timothée en ce qui concerne le travail du ministère. Je dis le travail du ministère. Et ces instructions qu'il donne à Timothée ici concernant le ministère, comment faire? Quelles sont les stratégies qu'il faut observer pour réussir ton ministère? Étant donné que le ministère c'est un travail, eh bien ces stratégies aussi valent pour nous aujourd'hui dans notre travail que nous faisons. Alors, en quoi consiste la loi du travail? La première chose que je m'en vais vous donner, c'est de se définir une vision ou un objectif pour ton travail. Si tu as un travail entre les mains, tu gères un travail, tu gères une société, ton entreprise, ou bien tu es embauché quelque part, quelle est ta vision pour le travail que tu es en train de faire? Définis-toi un objectif. Définis-toi une vision. Je vais pouvoir faire ce travail-là jusqu'à tel nombre d'années, afin qu'à l'issue de cette durée, je puisse faire ceci ou cela. C'est une vision. Tu n'es pas juste dans le travail là comme ça, tu travailles seulement comme ça. Non. Pour ce travail que nous faisons dans cette église, nous avons une vision. Nous avons des objectifs que nous poursuivons. Jérémie chapitre 1, le verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si je te pose la question de savoir que vois-tu à travers ce travail que tu es en train de faire, est-ce que tu as une image à me donner? Pour la plupart, non. Ça, c'est au tout début du ministère de Jérémie. Chapitre 1, Jérémie chapitre 1, tout début du ministère de Jérémie. Donc, la première question que Dieu lui a posée, Jérémie, dis-moi ce que tu vois. Que vois-tu, Jérémie? Dis-moi ce que tu vois d'abord. Et je te dirai ce que je te ferai. La même question est transférée à quelqu'un parmi vous ce soir. Que vois-tu à travers ce travail?
Est-ce que tu vois que ce travail même ne va même pas m'amener loin? Est-ce que tu vois que ce travail-là ne vaut rien? Quand tu tiens ce genre de langage, tu es en train de dire à Dieu, je vois un travail qui ne me bénira jamais. Je suis en train de voir un travail qui ne me donnera rien. Quel que soit ce que ta main trouve à faire, a dit la Bible, fais-le avec toute ta force, quel que soit. Même si aujourd'hui ce que tu perçois de ce travail ne résout pas tous tes problèmes, la parole de Dieu dit, quel que soit ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. Donc ne méprise pas le petit travail là que tu fais. Gère-le bien, fais-le avec intégrité. Fais-le avec exactitude. Fais-le comme tu es en train d'accomplir un ministère pour Dieu. Qu'est-ce que tu as vu? Et Jérémie a répondu, je vois une branche d'amandier. La réponse de l'Éternel m'a intéressé ici. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car à cause de ce que tu as vu, moi maintenant, je vais veiller sur les promesses que j'ai faites sur ta vie pour pouvoir l'accomplir. À cause de ce que tu as vu, parce que ce que tu as vu est juste. Tu as une très bonne perception de ta vie, de ton avenir. Tu as une très bonne vision de cette entreprise. Tu as une très bonne vision de l'avenir de ta famille. Tu as une très bonne vision de ton ministère. À cause de cela, toutes les promesses que j'ai faites dans ma parole à ton sujet, je l'accomplirai. Il faut considérer car ce lien de coordination qui existe entre ces deux phrases. Car l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc il faut trouver une place dans la parole de Dieu pour recadrer ton travail. Qu'est-ce que je dis? Trouve une place, une promesse de Dieu dans la parole pour recadrer ton travail. Le travail là que tu es en train de faire, dans quel cas tu peux le mettre dans la parole? Quelles sont les promesses inhérentes à ce travail là pour que tu puisses réclamer ça? Dit Dieu, tu as dit que si je travaille ceci ou cela, il faut le faire dans ma vie. Alors il faut restituer ton travail, il faut restituer ton projet. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous faisons et que nous ne pouvons pas recadrer dans la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Donc Dieu te bénira à l'image de ce que tu vois. Hier, je lisais un livre du Bishop Okafor et cette phrase m'a touché. Le titre du livre, c'est Le prix du prochain niveau. Je vous invite à l'acheter. Ceux qui voient gouvernent ceux qui regardent. Ceux qui voient gouvernent ceux qui regardent. Il y a des gens qui sont là, ils sont juste en train de regarder. Ils ne voient pas plus loin qu'au bout de leur nez. Mais ceux qui voient, ils voient loin. Je prie que le ciel active ta vue. Ta vue spirituelle au nom de Jésus. Que le ciel active ta vue spirituelle au nom de Jésus. Et c'est ceux qui voient qui gouvernent ceux qui regardent. Qu'est-ce que tu vois au-delà de ton travail? C'est ça qui va gouverner tout le travail. Job 22, 28, un verset que nous connaissons très bien. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Le succès viendra comment? À partir de tes résolutions. Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur par rapport à ton travail? Ça, c'est la première chose que nous devons découvrir dans la loi du travail. Définis-toi une image, une vision, un objectif pour ce travail-là. Et ce premier élément, nous le retrouvons dans le passage de base que j'ai cité, 1 Timothée 4. Il dit, le don que tu as reçu par prophétie. Dans la prophétie, dans la vie d'une personne, c'est une vision. Ok? La parole de Dieu, la promesse de Dieu dans sa parole est une prophétie pour chacun de nous. Même si tu n'as eu aucun prophète qui te prophétise sur ta vie, va prendre une promesse de la parole de Dieu. Prends-le comme une prophétie pour ta vie et prie pour ça. Deuxième élément, découvrir et faire valoir ses talents. La Bible dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Nous sommes nés naturellement avec des talents. Il y a certains talents que le ciel nous a accordés. Si nous savons découvrir ces talents et les travailler, ces talents vont pouvoir nous fournir la richesse. Certains ont des talents,
ajouté à ces talents, le Saint-Esprit a encore déposé des dons en eux. Il faut fructifier ces dons et talents. Il faut travailler, n'est-ce pas, ces dons et talents. Donc le ciel a déposé des potentialités en nous. Toute personne a quelque chose qu'il peut mettre en valeur. Tu dois le découvrir. Donc une chose est de découvrir le don, le talent que tu as. Mais une autre est de pouvoir le travailler. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne travaillent pas leurs dons. Ils ne travaillent pas leur talent. Ils ne travaillent pas leur capacité. Nous devons travailler de manière à élargir, à grandir notre capacité. Investis dans ton don. Investis dans ton don. Je suis appelé par Dieu à être pasteur. Ok, d'accord. Mais si je reste là assis pour dire, je me contente seulement de ce que le Saint-Esprit va me donner. Même pour que le Saint-Esprit libère des choses en moi, il faut que je m'engage dans un processus. Donc le fait d'avoir la chose ne suffit pas. Il faut s'engager dans un certain processus pour le cultiver, le travailler et le développer. Il faut le développer, il faut le travailler. Donc, ce que tu es en train de faire comme travail, tu peux le développer davantage. Tu peux le considérer comme un don que le ciel t'a donné. Oui, ton travail, tu peux le considérer comme un don, comme un talent. Et investir dans ça, travailler dans ça. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour développer davantage mon don? Qu'est-ce que je peux faire pour développer davantage mon talent? Parce que c'est à travers ça que le ciel va te bénir. Proverbe chapitre 18, le verset 16 nous dit, Proverbe 18, 16 nous dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des rois. Les dons d'un homme lui élargissent la voie. Quand tu as un don dans ta vie, que tu travailles, ce don va te créer des voies, des opportunités. Ce don va pouvoir ouvrir des portes devant toi. Ce don va te propulser au palais un jour. Mais si tu ne travailles pas ce don, tu vas mourir dans ton petit coin sale avec ton don. Ce n'est pas que tu n'as pas un don, mais tu as un don que tu ne travailles pas. Les dons et les talents que nous avons, je les considère comme des ressources naturelles. Comme de l'or qu'on arrache, bien qu'on extrait du sous-sol, mais qu'on doit purifier, qu'on doit travailler au travers du feu pour que cela puisse briller. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour développer mes aptitudes, mon talent, mon don? Qu'est-ce que je peux faire pour être davantage efficace? Tu as des choses en toi, il faut le découvrir. Rentre dans un moment de prière et dis à Dieu, fais-moi découvrir ce que je suis, ce que j'ai. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a de bonnes œuvres pour lesquelles Dieu nous a préparés. Il y a de bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, bien avant. Donc nous devons travailler pour pouvoir accomplir ces bonnes œuvres. La Bible dit également dans Proverbe 17:8 que, Proverbe 17:8, les dons sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Les dons sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Si tu découvres ton don, ton talent, que tu travailles, quel que soit le village dans lequel on va t'amener, tu auras le succès. Ce n'est pas question de je suis au village, je suis en ville. Non. Si, oh my God, si tu sais comment travailler ton don, tu auras du succès. La Bible dit de quel côté qu'on le tourne, tu auras toujours du succès. Quel que soit le côté où on le tourne, quel que soit là où on va t'envoyer. Si tu sais comment manager ton don, comment travailler ton don, comment investir dans ta capacité, tu auras le succès. Troisième chose que la loi du travail nous impose. Première chose, c'était quoi? Prêchez avec moi. Première chose, c'était quoi? Très bien. Objectif ou vision. Deuxième chose, découvrir et faire valoir ses talents et dons. Troisième chose,
Travailler avec passion. Travailler avec passion. Si nous retournons dans le passage que nous avons lu dans Timothée, on nous dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Et la Bible détaillée nous dit, entre parenthèses, cette dotation spéciale, c'est-à-dire ce que tu as en toi là, c'est spécial. Et qui t'a été donné par le Saint-Esprit, par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Verset 15. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Et la Bible détaillée nous dit, exerce-toi, œuvre fermement et remplis-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Et la Bible détaillée va nous ajouter ceci. Sois complètement absorbé par le travail. On dit quoi? Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier à ce travail. Sois complètement absorbé par ce travail. Sois complètement rempli par ce travail. Sois complètement envahi par ce travail. C'est ça la passion. Ce que tu es en train de faire, fais-le avec passion. Fais-le avec amour. Dieu ne peut pas te bénir si tu travailles avec négligence. Il faut travailler avec comment? Passion. Avec amour. Passion signifie amour ardent et durable, manifesté pour son travail. Amour ardent et durable. Est-ce que tu as un amour ardent pour ton travail? Est-ce que tu aimes ce travail-là? Comme la Bible nous l'a dit déjà, que nous devons considérer le travail comme un trésor. Donc, excusez-moi, donc, la loi du travail nous impose la passion. Nous devons œuvrer, travailler avec passion. Donne-toi tout entier, que tout ton être soit absorbé par le travail. Que tout ton être soit absorbé par le travail. Tout ton être. Amen. Quand vous me voyez faire l'œuvre de Dieu, je le fais avec tout mon être. Toute ma vie en dépend, donc je le fais avec tout mon être. Je ne le néglige pas. Je le fais avec tout mon... Je suis passionné par l'œuvre de Dieu. Je suis passionné par la parole de Dieu. Passionné par l'enseignement. Je peux t'enseigner du matin jusqu'à la nuit sans être fatigué. Est-ce que tu fais ton travail avec passion? Non. Pourquoi? Parce que tu crois que tu travailles pour quelqu'un. Tu crois que tu travailles pour quelqu'un, donc tu n'es pas passionné par le travail. Alors, je suis désolé de dire que si c'est comme ça, il te sera difficile de rentrer dans l'abondance dont nous sommes en train de parler. Parce que les milliardaires que Dieu cherche là, c'est des hommes et des femmes absorbés par le travail. Les hommes de succès ont toujours été des hommes de passion. La passion implique le dévouement. C'est une force qui conduit à une activité programmée. La passion est une force qui jaillit en toi et qui te pousse à travailler. Il s'agit aussi de l'engagement, du zèle, de la ferveur et de l'enthousiasme. Fais ce travail avec joie, avec enthousiasme. En tout cas, si tu veux être béni par ce travail, fais-le avec joie. Tu dois te donner corps et âme à cette œuvre. J'ai appris que la passion n'attend pas l'encouragement de qui que ce soit. La passion n'attend pas le soutien de qui que ce soit. Même si tout le monde t'abandonne, que tu es seul face à ce travail, la passion va te pousser à continuer à travailler. Tu ne vas pas attendre que quelqu'un vienne t'encourager. Non. Si tu es passionné, tu vas le faire seul. C'est la passion qui nous pousse des fois à quitter la maison pour aller nous enfermer quelque part 21 jours. C'est la passion. Parce que nous voulons quelque chose, nous cherchons quelque chose. Quel est le prix que tu paies pour ta passion? Quel est le prix que tu paies pour ton travail? Quel prix paies-tu pour devenir milliardaire? Quand je dis deviens milliardaire, tu vas crier, sauter et attraper, n'est-ce pas? Parole en l'air. Je ne dis pas que la parole en l'air n'est pas importante. Parce que quand nous libérons des paroles, cela rentre dans l'atmosphère spirituelle pour œuvrer. Mais cette parole est suspendue en l'air en train de
de collectionner des choses, de faire des transactions spirituelles dans l'atmosphère spirituelle, attendant que quelque chose de précis soit trouvé auprès de la personne qui a libéré la parole pour activer maintenant la faveur de Dieu. La Bible dit fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas dit attends là-bas, quelqu'un viendra te fortifier. Non, fortifie-toi et prends courage, parce que la passion n'a pas besoin qu'on vienne l'encourager. Est-ce qu'on est d'accord? Et la passion aussi est contagieuse. Amen. La Bible dit, Jean chapitre 2, verset 17. Jean chapitre 2, le verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle du ministère me dévore. Le zèle de l'œuvre de Dieu me dévore. Le zèle de ton travail doit te dévorer si tu veux devenir milliardaire. Le zèle de ton travail doit te dévorer. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu n'es pas dévoré par le zèle de ton travail, qui fait que même des fois tu peux passer toute la nuit, pendant que tout le monde a quitté, tout le monde est parti, toi tu peux encore rester là-bas travailler la nuit, parce que le zèle te dévore. Ah oui? En tout cas, si tu n'es pas prêt pour payer un tel prix, n'attends pas cette bénédiction qui vient de cette parole. Quatrième élément que la loi du travail nous impose, c'est la diligence dans l'œuvre. La diligence dans le travail. Diligence signifie rapidité dans l'exécution d'une tâche. Rapidité dans l'exécution d'une tâche. Il y a des gens à qui on confie du travail et ils peinent à faire ce travail-là. On se demande si réellement ils sont appelés à ce travail-là. Tu es paresseux dans l'exécution du travail, ne t'entends pas la bénédiction de Dieu. Proverbe chapitre 10, verset 4. Proverbe chapitre 10, le verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Si tu es diligent, tu seras riche. Mais si tu es paresseux, tu vas t'appauvrir. Ce que la paresse enfante, c'est la pauvreté. Dis-le à quelqu'un. La paresse là, ce que ça enfante, c'est la pauvreté. Mais ce que la diligence enfante, c'est la richesse. Sois diligent dans le travail. Quand on te confie un travail à faire, fais-le avec diligence, avec rapidité. Livre vite ce travail-là pour que la personne qui a commandé le travail soit contente de toi. Mais si tu dis, tu es là, je vais le faire demain. Après, je vais le faire à midi. Non, la nuit aussi, je vais me rattraper. Je suis un grand veilleur. Donc, je vais veiller la nuit. La nuit, tu dors, tu ronfles. Tu te retrouves le lendemain matin. La personne se pointe pour prendre son travail. Et tu vas perdre ce client, tu vas maudire Dieu. Que non, c'est Dieu qui ne t'a pas béni. Il y a beaucoup qui perdent des clients comme ça. Beaucoup perdent des clients comme ça. Et l'autre fois, je disais à quelqu'un qu'un seul client perdu, c'est 1000 clients perdus. Un seul client que tu perds aujourd'hui, ça équivaut à 1000 clients. Parce que ce client-là va te connecter à un client. Ce client te connecte à un autre client. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu te bénit. Frère, la bénédiction dont on parle ne va jamais tomber du ciel. C'est comme ça que Dieu te bénit. Par des relations. Tu ne peux pas vouloir devenir riche et négliger certaines relations. Négliger certains clients. Travaille avec diligence. Proverbe chapitre 24, verset 30. Proverbe 24, verset 30. Jusqu'à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vie d'un homme dépourvu de sens. Ça veut dire quoi? Les paresseux sont dépourvus de sens.
tout paresseux est dépourvu de sens. Il ne réfléchit pas. Et pensez-vous que Dieu va bénir quelqu'un qui est dépourvu de sens? Non, il ne va pas bien gérer la bénédiction. Il ne va pas bien gérer la bénédiction. Alors, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Vous savez, les proverbes là, c'est un livre très intéressant. Et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. J'ai conclu ce qui arrive à cette personne. Ce qui lui arrive, c'est que il se dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté va te surprendre comme un rôdeur. Va te surprendre. Il ne va même pas te visiter, il va te surprendre. La pauvreté va te surprendre comme un rôdeur. Et la disette, c'est-à-dire la famine, comme un homme en armes. C'est-à-dire que tu seras attaqué par la famine. Avec des armes. Pourquoi? Parce que tu as laissé ton champ. À cause de la paresse, tu as laissé ton travail comme ça. Tu pries, Dieu, donne-moi du travail. Dieu, donne-moi du travail. On te donne le travail, tu laisses le travail dormir. Et toi aussi, tu vas dormir. Tu dresses un lit au travail, il dort. Toi aussi, tu vas dormir sur ton lit. Il dit, j'ai observé le champ du paresseux là. J'ai vu les épines croître partout. Les ronces couvrir la face du champ. Et même le mur qui est la protection du travail est en train de s'écrouler. Mais notre monsieur continue de dormir. Alors, j'ai tiré instruction. J'ai tiré la sagesse. Et j'ai compris. Je prie que quelqu'un tire sagesse ce soir au nom de Jésus. Que tu sois instruit ce soir au nom de Jésus. Dès que tu retournes chez toi, reconsidère ton travail et ta manière de travailler. Tire instruction ce soir. C'est pourquoi la Bible dit les fils de ce siècle sont plus sages que nous. Plus sages. Voilà les choses qu'ils appliquent. Ces choses-là, c'est ce qu'ils appliquent. Ils ne sont pas chrétiens. Mais c'est ça qu'ils appliquent. Ils le comprennent mieux que nous. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, sois diligent. Sois prompt à exécuter le travail. Ne dis pas demain je vais le faire. Non, fais-le maintenant. Tout ce que ta maîtrise va faire, fais-le maintenant. La Bible dit fais-le maintenant car il n'y a plus de travail après la mort, plus de science, plus de connaissances, plus de talent après la mort. Donc fais-le maintenant. Dis avec moi, fais-le maintenant. Et bien le faire. Cinquième élément, c'est ça? On va maintenant au cinquième élément, c'est ça? Cinquième élément que nous impose la loi du travail, c'est la loi de l'intégrité. L'intégrité. L'intégrité dans le travail. Travailler bien, certes, mais avec une bonne conscience. Avec une bonne conscience. Tu ne vas pas aussi à cause du désir ardent de posséder rapidement l'argent et puis te lancer dans des choses qui n'honorent pas le nom de Dieu. Tu n'es pas intègre. Ou bien tu vas frauder les choses, tu vas manipuler le client, tu vas servir un truc qui n'est pas bien, mais tu vas le mentir que non, que c'est qualité. Ce que les gens font du monde, les gens du monde font là. Nous, on ne doit pas faire ça. Il faut vendre la chose au prix juste, au prix équitable. L'intégrité. La Bible dit, Paul disait quand il écrivait à Timothée, je pense que cette bonne conscience, certains l'ont perdue et ils ont fait naufrage. Quand tu perds la bonne conscience, c'est-à-dire l'intégrité, c'est-à-dire que ta fin n'est pas loin. Tu vas faire naufrage. Tu seras noyé. L'entreprise aussi sera noyée. Soyons véridiques vis-à-vis de nos clients. Soyons véridiques vis-à-vis de nos patrons. Soyons véridiques dans tout ce que nous faisons. Disons la vérité. Soyons intègres. Dis à quelqu'un, sois intègre. Proverbe 22.1. Proverbe 22.1. La réputation est préférable à de grandes richesses. La réputation, la renommée, le bon témoignage sur ta personne, c'est mieux que des richesses, des millions, des milliards. Si tu as un bon témoignage et tu as peu, Dieu
va t'accorder une faveur subite un jour. Vous savez, des fois, quand nous travaillons notre intégrité, des fois, on a comme l'impression qu'on perd notre temps. On voit nos collaborateurs, on voit nos collègues autres en train de manipuler, et puis ils réussissent tout ça là, et ils réalisent des choses. Mais nous, on veut être intègre, et puis ça piétine, on n'avance pas. On voit que non, on ne gagne rien, on souffre. Mais eux, ils fraudent, mais ils avancent. Ils font des surfacturations, ils mentent, mais ils avancent. Donc, des fois, nous sommes tentés aussi que, est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Des fois, cette pensée me vient aussi. Est-ce que je ne suis pas en train de me tricher? J'ai la possibilité de manipuler les choses moi aussi. Est-ce que je ne suis pas en train de me tricher? Subitement, une voix vient. Garde ton intégrité. Garde ton intégrité. Pourquoi? Parce que les jours parleront. Les jours parleront. Un jour, tes nombreux jours d'intégrité vont parler en ta faveur. La réputation est préférable à de grandes richesses. Garde toujours ta voix juste, ta vérité. Amen. Il faut que je fasse tout pour terminer cette loi. Alors, le sixième élément que la loi du travail nous impose, c'est de faire un travail avec excellence. Travail avec excellence. L'excellence dans le travail. Dans 1 Timothée que nous avons lu, dans le verset 15, on nous dit: occupe-toi tout entier. Amen. Occupe-toi, exerce-toi avec fermeté, fermement et remplis-toi. Alors, une autre version que j'ai découverte nous dit ceci. Une autre version nous dit: fais tout cela avec grand soin. Fais tout cela avec grand soin. Et la Bible détaillée nous dit: applique-toi à cette chose. Applique-toi. Donne-toi à ce travail avec soin. Alors, ce que nous avons à faire, faisons-le avec excellence. Nous devons avoir la culture de l'excellence. Ça aussi, beaucoup ont perdu certains marchés à cause du manque d'excellence. C'est-à-dire, tu as fait la chose, certes, mais ce n'est pas beau, ce n'est pas joli, ce n'est pas parfait, ce n'est pas excellent. Alors que les enfants de Dieu doivent être excellents dans ce qu'ils font. Dis avec moi l'excellence. Et la Bible dit: si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Si tu vois un homme excellent dans son travail, bientôt tu le verras auprès des rois. Il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Mais quand tu n'es pas excellent dans ton travail, tous ceux que tu vas trouver autour de toi, ce sont des gens obscurs, des gens médiocres. Des gens médiocres, parce que toi-même tu es médiocre. Donc c'est normal que tu attires autour de toi des gens médiocres. Donc tous les clients qui viendront à toi seront des clients médiocres. Des clients, quand tu vas donner le prix, ils vont passer toute la journée à réduire, à demander pardon, à marchander. Toute la journée, tu vas perdre tout ton temps à marchander un travail de 10 000 francs. Ce n'est même pas un travail de 1 million, 10 000 francs. Pourquoi? Toi-même, tu es médiocre. Alors, comme tu es médiocre, tu ne peux pas attirer ceux qui sont excellents autour de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux jamais attirer ceux qui sont excellents. Parce que tu es médiocre. Donc tu dégages la médiocrité. Je refuse ça au nom de Jésus. Il faut refuser d'être médiocre. Donc quand tu vois un homme qui est habile dans son travail, qui fait son travail avec excellence, bientôt tu vas le trouver au palais. Bientôt tu vas le trouver auprès des personnalités. Je te vois auprès des personnalités au nom de Jésus. Je cherche tous les hommes obscurs autour de toi. Je les renvoie au nom de Jésus. Parce qu'à partir de ce soir, je te vois être excellent. Je te vois être excellent. Alors je chasse les hommes obscurs autour de toi. Et que le ciel, par la puissance du Saint-Esprit, attire les hommes excellents autour de toi. Des hommes que quand tu vas leur dire non, ce produit c'est 100 000, ils ne vont même pas parler. Reçois-le au nom de Jésus.
Alors mon heure est déjà dépassée. Je vais donner le dernier verset avant que je ne tombe sur le dernier élément. Proverbe 24, 27. Proverbe 24, 27. Soigne tes affaires au dehors. Fais comment? Soigne. Soigne. Je vous dis que les gens de ce monde ont volé tous ces principes dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous les voyez là où ils sont aujourd'hui. Il dit soigne tes affaires. Toi tu vends et tu ne te soignes pas toi-même d'abord. Tu ne soignes pas ce que tu vends. Et tu vas exposer ça. Hein? Tu vends la nourriture, tu ne te protèges pas. Tu tousses dans la nourriture. L'autre fois, je m'en vais me coiffer quelque part. Et la personne, avant de me coiffer, n'a pas porté le masque. Je lui ai imposé ça. Il dit, porte ton masque d'abord. Il faut soigner nos affaires. Il faut soigner notre travail. La manière dont nous livrons le travail doit être propre et soignée. Je répète, la manière dont nous livrons le travail doit être propre et soignée. Vous savez, en matière d'affaires, c'est les détails qui sont importants. Hein. Les détails. C'est un détail, tout simplement. À cause d'un détail, tu peux chasser un client. Cessons d'être négligents. Arrêtons d'être négligents. Soignons-nous et soignons nos affaires. Que nous soyons soignés. Nous nous soignons d'abord. Que nous entretenions d'abord avant même d'aller au travail. Que les employés se soignent. Soignez vos affaires. Dis à quelqu'un, soigne tes affaires au dehors. Fais ton travail avec persévérance. C'est le dernier élément. Travaille avec persévérance. La persévérance, ça paie. Tu n'es pas prêt à persévérer. En tout cas, ne t'attends pas à la bénédiction. Parce que quand on parle de bénédiction, quand on parle de richesse, quand on parle des affaires, c'est un domaine très compliqué. Il faut être persévérant. Quel que soit ce que tu fais, il faut être persévérant. Que ce soit le ministère, sois persévérant. Sois persévérant. C'est Dieu qui bénit, certes, mais tu vas souffrir. Pourquoi Dieu ne change pas les choses du jour au lendemain? Non. C'est la persévérance qui paie. Dis à quelqu'un, sois persévérant. Alors, 1 Timothée chapitre 4, verset 16. 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même. Ok? Et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. C'est-à-dire que tout ce qu'il a cité depuis le verset 14, il dit persévère dans ces choses. Donc, pour conclure, tout ce que j'ai dit depuis le début jusqu'à maintenant, concernant la loi du travail, tu dois persévérer dans ces choses. Dis à quelqu'un persévère. Dis à quelqu'un encore persévère. Donc, quel que soit ce que tu fais, apprends à persévérer. C'est ça la loi du travail. Tout travail dans lequel tu n'es pas prêt à persévérer, tu vas le perdre. Persévère. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Ainsi parle la loi du travail.